Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Chaque mois, nous retrouvons Monseigneur Thierry Scherer, évêque du diocèse de Perpignan-Elne. Ensemble, nous explorons des thèmes variés, en lien avec des sujets d'actualité. Monseigneur Scherer nous partage sa vision, nous offrant ainsi un éclairage unique sur les enjeux de notre époque. En vous souhaitant une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bonjour Monseigneur. Bonjour Eugénie et bonjour, je salue nos auditeurs, je ne dis pas à l'antenne parce qu'on n'est pas à la radio, mais presque. C'est aussi bien. Bonjour à tous, vous qui nous écoutez fidèlement. Monseigneur Scherer, vous êtes rentré la semaine dernière de Lourdes où s'est déroulée l'Assemblée plénière des évêques de France du 31 mars au 4 avril. Oui. Donc nous allons revenir dans ce podcast sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles la nomination de Monseigneur Jean-Marc Aveline à la présidence de la Conférence des évêques de France, la lutte contre les violences sexuelles aussi au sein de l'Église qui a été abordée lors de cette rencontre, et puis nous verrons sûrement aussi d'autres thématiques importantes. Peut-être commençons par la nomination de Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui était un des moments forts, élu au premier tour, et j'ai lu dans la presse en seulement 2 minutes. On ne peut rien vous cacher, j'ai dit, on peut le dire effectivement. Alors moi, comment j'ai vécu ce moment-là, je peux le dire avec intensité et bonheur aussi. Cela parce que j'ai beaucoup d'amitié pour l'archevêque de Marseille, et que j'estime, en raison de ses nombreuses qualités, on pourrait dire, humaines, intellectuelles, spirituelles. Et comme vous l'avez lu dans la presse, parce que tout arrive à se savoir, il n'a fallu à l'hémicycle que 2 minutes et quelques secondes pour que la succession de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort soit réglée. Un premier tour de scrutin, simplement, qui a emporté l'adhésion de plus de 80% de l'Assemblée, a suffi pour que le cardinal archevêque de Marseille soit élu à la présidence. Alors c'est évidemment pour nous qui sommes sur les rivages de la Méditerranée, c'est un motif de joie encore supplémentaire, parce que Monseigneur Aveline, il est méditerranéen. Oui. Il en a le caractère jovial et chaleureux, et puis il emporte les questions aussi, les questions propres à la Méditerranée. Il les porte tellement qu'il a organisé des rencontres en 2023 à ce sujet, et qu'il y a invité à cette occasion, on s'en souvient, le pape François. Alors, Monseigneur Aveline, c'est vraiment un pasteur, un homme de lien. Il est d'abord soucieux de l'unité de son diocèse. Il visite régulièrement toutes les communautés, de toutes tendances confondues. C'est un excellent théologien qui est spécialiste du dialogue interreligieux. Peut-être qu'on pourra y revenir, puisqu'on en avait déjà parlé la dernière fois. Oui. Voilà. Et dans cette ligne, il est habité bien sûr par la question des migrants, ne serait-ce d'ailleurs que par son histoire personnelle. Voilà, puisqu'il vient d'une famille de pieds noirs, et donc des rapatriés d'Algérie, et donc il est habité par toutes ces problématiques. Alors lorsque notre nouveau président a expliqué à la presse ses 3 priorités de président de l'épiscopat en français, bien sûr, il est revenu sur le travail de fond qui a été fait depuis plusieurs années maintenant sur le dossier des abus sexuels dans l'Église, avec bien sûr comme cap qu'il faut évidemment continuer. Et puis, en fixant peut-être 2 priorités internes, l'enracinement spirituel qui est nécessaire finalement à tous les étages de l'Église pour revenir à l'essentiel, éviter de s'éparpiller, de ne traiter les dossiers que d'une façon peut-être un peu administrative ou théorique. Et puis, le besoin de soigner la collégialité épiscopale, c'est-à-dire la fraternité entre évêques. Alors, moi qui vous parle, ça fait maintenant 17 ans, je dois être à la 34e
assemblée plénière. Et je peux dire qu'en 17 ans, j'ai vu l'évolution heureuse qui a caractérisé la collégialité, comme on dit, affective et effective des évêques entre eux. Et on a beaucoup progressé, peut-être, je le dis aussi avec un peu d'humour. Il y a une petite vingtaine d'années, on avait des ténors qui, dans l'hémicycle, s'interpellaient du bout à l'autre de la salle pour des joutes, des fois un peu théologiques, qui peut-être passaient certainement un peu au-dessus. Mais il y avait peut-être des tendances à cliver la communion. Et ça, je veux dire, ça n'existe pratiquement plus. Parce qu'on a... Il y a les difficultés aussi, la pauvreté de nos moyens. On fait taire peut-être la tentation d'être un peu donneur de leçons avec des recettes miracles. Plus personne n'a des recettes miracles aujourd'hui. Ça se saurait. Et puis, bien sûr, au plan externe, le cardinal Aveline redit l'importance pour l'Église, même minoritaire, de prendre sa place au cœur de la société pour apporter sa contribution aux grands défis qui sont les siens, et sachant que la mission de l'Église, ce n'est pas d'assurer sa propre survie. Elle doit montrer au monde l'amour de Dieu, et elle doit le faire en particulier à l'adresse des plus pauvres, ceux qui sont frappés par la pauvreté, autant économique bien sûr, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la pauvreté affective. Et puis bien sûr, au-delà de ces trois enjeux, il y a celui le défi très actuel aujourd'hui des catéchumènes, puisque leur augmentation est croissante, les baptêmes d'adultes. Alors l'enjeu, bien sûr, c'est de les accompagner au mieux, et puis de se mettre en état d'écouter ce que l'Esprit Saint veut nous dire à travers eux. Voilà. C'est les caps que déjà ont tracé le cardinal dans sa conférence de presse. Un autre sujet important, et d'ailleurs vous l'avez évoqué dans les priorités de Monseigneur Aveline, ce point essentiel, c'était la lutte contre les violences sexuelles au sein de l'Église. Et lors de ces journées à Lourdes, plusieurs victimes ont pris la parole. Les évêques ont, il me semble, réagi avec émotion et aussi responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Comment ces paroles vous ont-elles influencé dans les discussions ? Et évidemment, quelles actions sont-elles envisagées ? Bien sûr, tout est parti du travail de la SIAZ et des conclusions que cette commission indépendante avait apportées il y a déjà maintenant 4 ans. Donc, le travail de la SIAZ, on le sait, il a été fondé sur la parole des victimes. De victimes, elles sont devenues témoins, acteurs donc de la vérité. Eh bien, le défi maintenant, c'est que de témoins, elles deviennent ou elles redeviennent frères ou sœurs de nos assemblées. Et c'était l'objet justement de ces 2 journées intenses, graves, mais très belles, très fortes, très exigeantes aussi, et très apaisantes, qui ont été organisées juste en amont de l'assemblée plénière proprement dite. C'est-à-dire qu'on a, en fait, à cette assemblée de printemps, on avait rajouté 1 journée et demie, pratiquement 2 jours, c'était les 2 jours, ça s'est terminé par la messe le mardi à 15h. Et donc, on a passé 1 jour et demi avec 300 invités. Imaginez un peu, donc des représentants de chacun de nos diocèses. On en avait un pour bien sûr notre diocèse de Perpignan-Aisne, membre de la cellule d'écoute et d'accueil. Mais aussi, bien sûr, vous l'avez dit, on avait des personnes victimes qui étaient venues soit seules, soit en collectif. Et puis un certain nombre d'associations. Et personnellement, j'ai été impressionné par la qualité de dialogue et le climat d'écoute mutuelle, de compréhension. Voilà. Autant, au moment de la sortie du rapport de la SIAZ, les relations étaient quand même assez tendues. Ça a été un électrochoc. Ça a été une déflagration
qui nous a un peu voilà, paralysés. Mais là, on voit tout le chemin qui a été fait depuis. Et ces personnes-là, ces personnes victimes qu'on a écoutées, qui nous ont bouleversés parce qu'il y avait des récits glaçants, hein, surtout en particulier celui qui a témoigné de l'enfer de Beth-Aram. Je peux vous dire que on a été percutés en plein cœur par son récit. Donc elles nous ont, ces personnes victimes, beaucoup apporté dans notre manière de faire face à cette réalité. Et ça on peut dire vraiment, ça a été un moment fort. Alors, le travail s'est poursuivi ensuite sur la question des abus commis par des ministres ordonnés sur des personnes majeures. Et là, on est bien sûr dans un tout autre registre, bien distinct du traitement des victimes mineures. Déjà pour les abus sur enfants, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place, d'abord avec la justice civile, avec la justice de l'Église, et puis un certain nombre de moyens et surtout de prévention. Par contre, voilà, il nous manquait ce pas supplémentaire à faire pour mettre en place un processus d'accueil et d'écoute quand il s'agissait de personnes adultes. Et là, on est plus dans l'ordre de l'accompagnement, à la fois par rapport à la justice civile et la justice de l'Église, pour aider les personnes aussi. Voilà, donc on a pensé nécessaire d'avoir recours à des professionnels de la médiation. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ce thème de la médiation. D'accord. On pourra en dire davantage ensuite. Hein. Mais à travers des professionnels de la médiation, on va favoriser ce dialogue. Et puis, bien sûr, on abordera la question de la réparation quand ce sera nécessaire. Mais la question, bien sûr, c'est de permettre le régime de médiation proposé. Il est largement déjà intégré dans les processus de la société civile pour éviter, on pourrait dire, le chemin de croix judiciaire imposé aux victimes. Et donc, moi, je suis vraiment heureux qu'on ait pu avancer sur cette question-là, et ça a été un moment très fort. Un moment que beaucoup, je pense, attendaient aussi. Donc, oui. C'est bien. Alors, pour revenir à Monseigneur Aveline, donc je le rappelle, élu à la présidence de la CEF, Conférence des évêques de France, il est reconnu, vous l'avez dit, pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux. Oui. Il le dit lui-même, le dialogue entre les religions dans un contexte de tension sociétale et politique est plus important que jamais. Oui. Je sais que c'est un sujet également important pour vous, et il y a quelque temps, on avait évoqué votre présence à la rupture du jeûne avec les musulmans. Est-ce que vous avez des choses à nous dire à ce sujet ? Effectivement, Monseigneur Aveline depuis très longtemps a été porteur d'un engagement très fort en faveur du dialogue interreligieux. Il y a été poussé en réalité par son propre évêque à Marseille, qui était Robert Coffy. C'est lui qui l'a poussé sur ce terrain. Et il a donc été... il est membre d'ailleurs de l'instance interreligieuse qu'on appelle Marseille Espérance, qui marche très bien. Et peut-être rappeler qu'à la source de cet intérêt, il y a très forte chez Monseigneur Aveline cette conviction selon laquelle l'identité de chacun, le noyau et la physionomie de ce qui nous constitue, de ce que nous sommes, ne se construit que dans une relation vivante avec l'altérité, avec l'autre. Il y a en chacun de nous une part d'altérité qui nous constitue, et une identité fermée, une identité imperméable, c'est en fait une identité stérile, mortifère même, on peut dire. Hein. Alors dans le dialogue, dans la familiarité, dans l'ouverture, dans le partage, eh bien, nous parvenons à faire fleurir notre identité et à rencontrer l'autre de plus près, et aussi à être missionnaire. Et donc, ça a été, je pense, le point
qui a alimenté chez le cardinal Aveline, Monseigneur Aveline, le souci d'être à plein dans le dialogue avec les autres religions, sachant, comme vous l'avez dit, qu'effectivement, surtout depuis les attaques terribles du Hamas le 7 octobre 2023, le dialogue est rendu plus difficile. Alors, la conviction, c'est que même si il y a toujours un désir de dialogue qui est toujours plus fort que les possibilités, même les freins qu'on peut y mettre, et donc il faut continuer à avancer sur ce terrain. Alors pour terminer, vous me disiez en off que le sujet de l'IA avait été également abordé durant cette assemblée plénière. Ben oui. Qu'a été-il dit à ce propos? Beaucoup de choses. Ouais. Alors nous avons eu une intervention remarquable du père Laurent Stalla-Bourdillon, un prêtre du diocèse de Paris qui fait partie de l'Observatoire Innovation et Société et piloté par un évêque émérite de l'Essonne, Monseigneur Michel Dubost. Et donc on est revenu sur cette thématique, bien sûr, qui est plus actuelle que jamais. On en avait parlé précédemment déjà, de l'intelligence artificielle. Alors, qu'on en reparle dans l'hémicycle, c'était important, puisque, en fait, l'IA, aujourd'hui, elle fait corps avec le monde dans lequel nous voulons vivre l'Évangile. Et alors, le phénomène, on l'a dit, il est nouveau, il soulève bien des questions, il interroge sur les conséquences qu'il peut entraîner dans de multiples domaines. On maîtrise encore pas tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Le champ est immense, il y a des effets de mode, et puis il y a une prudence à avoir sur ce point. Mais pour autant, eh bien, il faut prendre acte de l'émergence de cette intelligence artificielle, d'en constater l'importance, et donc de s'en réjouir, puisqu'en fait, tout intéresse l'Église. L'homme est au cœur de notre réflexion, de notre souci. Alors, pour nous, évêques, pour nous, pasteurs, le défi, il est important, puisque on voit très bien comment l'utilisation de l'intelligence artificielle transforme déjà, et transformera encore plus, dans les mois à venir, dans les années à venir, la manière dont les personnes accèdent à la connaissance religieuse. Ce sont des nouveaux outils qui vont déterminer la manière dont on va explorer les textes religieux, les traditions spirituelles, etc. Et donc, on va avoir, ce sera un outil incontournable pour analyser de façon approfondie des textes, pour avoir accès à des œuvres de grands auteurs spirituels, pour peut-être aussi avoir de la personnalisation de l'accompagnement spirituel, enfin tout ça. Si l'Église ne s'approprie pas ces outils pour éclairer et guider les fidèles dans leur quête, eh bien, ceux-ci vont se tourner peut-être ailleurs et de façon beaucoup plus hasardeuse. Alors, peut-être qu'on a simplement repéré 4 défis que l'Église, auxquels elle était confrontée. D'abord, d'être présente comme Église à ce nouveau monde, à la fois pour en partager les espoirs et puis les angoisses. Deuxièmement, de rassembler toutes les données qui peuvent être utiles à l'intelligence chrétienne. Troisièmement, avoir le souci de la formation des pasteurs, des fidèles, et puis bien sûr d'en assurer, c'est 4e défi, d'en assurer aussi la sécurité, la protection, parce que ça risque aussi peut-être de partir dans tous les sens. En tout cas, rien de ce qui est humain ne doit être étranger à l'Église, et donc, encore une fois, l'Église elle doit être présente aux réflexions que doit susciter l'intelligence artificielle, tant par son fonctionnement que par les contenus qu'elle véhicule. Merci Monseigneur. Alors c'est peut-être un peu difficile de faire un résumé de tous ces jours en 20 minutes. Oui, c'est même impossible. C'est un défi à faire. Mais ça va. En tout cas, merci pour votre retour. Merci à vous et belle fête de Pâques. Belle fête de Pâques à tous. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker ou à nous témoigner votre intérêt. Et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.